Et si nous devenions des maîtres de l'écoute? Pas si facile, n'est-ce pas? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et je vous accompagne à transformer votre potentiel en réussite. Alors oui, j'ai un nouveau défi aujourd'hui et je crois que je vais vous en donner quelques-uns dans les jours qui suivent. Des défis peut-être qui peuvent sembler parfois un peu faciles, un peu anodins, mais qui en réalité sont loin d'être si faciles à mettre en place dans notre quotidien. Et si vous faisiez taire vos bavardages intérieurs comme extérieurs qui vous empêchent finalement d'être beaucoup plus attentif, beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Vous savez, notre mental, il est tellement hyperactif, surpressurisé, en hypertension permanente, en fait, que nous ne parvenons plus à écouter notre intuition, nos idées, nos ressentis, et surtout, mais tous les messages que peut nous envoyer notre corps. Alors aujourd'hui, vous savez quoi? Je vais vous inviter, oui, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que justement, je vais vous inviter à réduire au silence votre bavardage mental inutile. Oui, toutes ces choses inutiles qu'on peut se dire, que ce soit à nous-mêmes, aux autres, tout le bruit qu'on a dans la tête, les phrases pas sympas, réductrices qu'on peut s'envoyer, le fait de se rabaisser comme ça mentalement. Voilà, donc vous allez réduire au silence tout votre bavardage mental, inutile, futile, qui ne sert à rien, comme des mauvaises pensées que vous pouvez avoir pour vous et pour les autres. Arrêtez de parler sans arrêt, que ce soit pour vous adresser la parole à vous ou aux autres, en fait. Et vous savez, il y a quelque chose de bien à mettre en place qui peut vous aider pour ça, c'est la méditation ou la marche méditative. Je dis les deux parce que pour certaines personnes, juste l'idée de méditer, c'est quelque chose qui va rebuter. Et pourtant, je vous assure, j'étais comme vous il y a quelques années, c'est vraiment quelque chose qui était hyper compliqué pour moi. Mais commencez juste, vous savez, même si c'est 2, 3, 4, 5 minutes par jour, à simplement prendre l'habitude de vous poser, de comme ça réduire votre flot de pensée, juste en vous concentrant sur votre respiration. Simplement ça. Commencez à apprendre au début juste quelques minutes par jour. Il y a plein de tutoriels entièrement gratuits sur Internet. Je vous assure qu'aujourd'hui, on peut tout trouver à ce niveau-là. Pour d'autres, ça va être la marche. Voilà, la marche méditative, contemplative. Soyez dans ces cas-là vraiment dans une marche de pleine présence. Vous allez vraiment ralentir vos pas, marcher tout doucement et être vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe. Vous voyez, là je suis dehors, je me suis arrêtée quelques minutes pour faire cette vidéo, j'entends les oiseaux et voilà, je suis concentrée, j'écoute vraiment ce qui se passe autour de moi. Et vous savez, pour commencer ça, vous pouvez déjà réduire le nombre d'appels téléphoniques que vous allez avoir aujourd'hui ou dans les jours qui suivent. Et pour ça, vous savez, c'est assez simple, hein. Vous pouvez laisser un message sur votre répondeur, voilà, indiquant que vous ne serez pas joignable pendant X, 2, 3 journées, sauf évidemment, bien sûr, ça va de soi, sauf pour les urgences. Mais commencez par des choses aussi simples que ça, parce que ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Tellement, je vous le disais, on est surstimulé aujourd'hui, notre cerveau il tourne en boucle, notre mental il chauffe tout le temps et on a du mal à réduire ce genre de choses. Donc faites-le, vous allez voir que c'est pas si simple de dire voilà, aujourd'hui je décide de couper mon téléphone ou de réduire vraiment au minimum le nombre d'appels que je vais recevoir et que moi-même je vais passer. Après, il y a autre chose aussi pour vraiment être à l'écoute, être vraiment un petit peu plus dans le silence aussi. Voilà. Je vais vous inviter aussi à, si vous êtes en contact avec des personnes, si vous avez l'occasion d'échanger, eh bien d'être uniquement centré sur l'autre, uniquement focalisé
sur ce que la personne a à vous dire. Je ne sais pas, ça peut être quelqu'un de votre entourage ou autre. Si vous continuez à aller travailler, ça peut être lors d'une discussion que vous allez avoir avec un collègue. Et vous taisez. Mais je sais, hein, c'est pas simple, mais vous vous taisez. Et vous vous mettez entièrement à la disposition de l'autre. Vous êtes exclusivement centré sur ce que lui a à vous dire. Intéressez-vous sincèrement à l'autre et vous ne parlez pas. Si il y a des choses que vous avez envie de dire, gardez-les le plus pour vous. Voilà. Parce que vous allez voir que dans cet échange, peut-être que la personne va vous dire des choses qui ne vous plaisent pas. Peut-être qu'elle va vous parler d'opinions qui sont mais tellement loin de vous. Vous allez avoir des sujets de pensée radicalement différentes en fait. Et ça, c'est souvent ça qui nous crée du coup après un bavardage mental. Mais là, je vais vous demander d'aller utiliser tous vos sens pour être exclusivement focus sur ce que cette personne vous raconte. Et vous allez voir qu'en plus, en vous mettant dans un mode réceptif comme ça, eh bien, il se pourrait bien que vous appreniez quelque chose d'important pour vous-même, quelque chose de nouveau. Et en plus, c'est incroyable, mais il se pourrait bien aussi que ça fasse germer de nouvelles idées en vous. Alors allez-y, testez ce que je vous dis là. Et taisez-vous, soyez plus dans le silence et beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous. Parce que vous allez voir aussi que c'est comme ça que notre intuition, elle renaît, qu'on devient plus créatif. Je vous dis à demain pour une prochaine capsule. À très vite.